Bonjour, est-ce que je peux vous demander de vous présenter dans les termes que vous choisirez? Alors, je me présente, moi c'est Ryan, j'ai 25 ans, j'ai grandi à Orléans. Et comment dire, j'ai consommé à mes 15 ans. Ça partait de là. Vous avez commencé à consommer de la drogue à 15 ans? Ouais, tout à fait. C'était quoi? C'était du shit d'abord? Du shit. Après, j'ai commencé toujours avec de la douce, de la bœuf. J'ai continué. Après, j'ai voulu vendre un peu, mais ça n'a pas marché. Après, dites-moi un peu plus vos questions. Je préfère des questions-réponses. J'ai pas envie de. Justement, comment on passe d'usager, vous me dites, voilà, j'ai consommé, puis un jour, je me suis dit, bah, je vais vendre. C'est quoi? C'est l'envie de se faire un peu de fric? C'est le besoin. C'est dans le besoin. Parce qu'on est à la rue, on est perdu, on a besoin de se réfugier. Vos motivations, c'était vraiment vous en sortir, en tout cas matériellement, financièrement. Exactement. J'ai toujours préféré l'argent à la fume, mais ça décompresse, ça permet de beaucoup de choses. Et je sais pas comment vous développer ça. C'est quoi votre quotidien? Comment, si vous me racontiez une journée type? Moi, je me lève à 9 heures, je prépare les affaires, 10 heures, je me douche, après je pars, je fais ma tournée. Quand vous dites préparer les affaires, c'est quoi? C'est des doses préparées que vous distribuez Je livre directement, j'ai mes commandes sur téléphone, j'ai mon planning, je fais ma route, je prépare mes doses, de la blanche et puis de la bœuf et du shit. Je touche pas au marron. La marron, c'est beaucoup de malheur. Il y a des gens, ils sont. Même pour la blanche aussi, c'est de la dure quand même. Mais on livre à plusieurs types de personnes. Alors justement, c'est qui vos clients? On peut avoir de tout, des pères de famille, des mères, j'ai même des grands-mères. Après, ça, c'est plus au niveau de la bœuf. Après, en termes de dur, il y a beaucoup de camés, comme on dit. C'est des personnes, ils vivent que de ça, que de ça. Ils feront tout, ils font la manche. C'est, c'est des camés, quoi. Faut pas avoir de cœur. Mais quand vous vendez justement à ces gens qui sont en train de se détruire et vous le voyez, vous vous culpabilisez pas un peu? Vous vous dites pas que c'est un peu de votre faute? Non, ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux, donc dans tous les cas, j'ai pas à réfléchir. Vous vous posez jamais cette question que vous pouvez être directement ou indirectement un peu responsable des dégâts physiques ou psychologiques que vous causez? Des fois, quand j'en vois, surtout des mères de famille, mais qui même ramènent leurs filles aussi, hein, je fais des choses. Ah ouais, racontez. Demander une passe pour sa fille pour avoir juste une dose. Après, moi, j'ai refusé parce que voilà, je veux juste la thune. Je veux pas de sexe. On parle beaucoup, en préparant l'émission, justement de ça, notamment à Orléans, d'un développement de la prostitution directement liée au trafic. Ouais, ouais. Vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus, nous raconter? Tu prends une fille, tu la mets dans un appart, même une cave aussi, tu fais des passes, 100 balles, et prends 30%. C'est tout. Et il y a de plus en plus de jeunes filles qui se prêtent à ça? Beaucoup, beaucoup de gamines de lycée pour s'en sortir, pour payer les apparts, les bouffes, les études surtout. Après, il y a beaucoup d'étrangères, espagnoles, latines, mexicaines aussi. Il y a des blanches aussi, hein. Il y a tout type. Tout, tout, tout. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport de plus en plus étroit entre le trafic de drogue et la prostitution des jeunes femmes?